Voici la leçon de philosophie de Didier Martz. Ainsi va le monde. Quotidiennement, dans la plupart des villes, des centaines de milliers de personnes sont prises en otage dans des embouteillages. Il y a là quelque chose de révoltant. Comment en est-on arrivé là? Comment peut-on accepter cela? Je repensais à une étude statistique, elle est déjà ancienne et les chiffres qu'elle indique sont largement dépassés. Cependant, avec quelques adaptations, elle reste édifiante sur le fond. Cette étude, citée par Ivan Illich dans Énergie et Équité, montrait qu'un Américain type consacre plus de 1500 heures par an à sa voiture. Il y est assis, en marche ou à l'arrêt, le plus souvent à l'arrêt dans les embouteillages. Il travaille pour la payer, pour payer l'essence, les pneus, l'entretien, le lavage, le péage, l'assurance, les contraventions, les taxes. Il consacre ainsi 4 heures par jour à sa voiture, qu'il s'en serve, s'en occupe ou travaille pour elle. Sans compter ici toutes les activités orientées par le transport, le temps passé à l'hôpital et hélas le temps passé aux activités funéraires, au tribunal ou au garage, le temps passé à regarder la télévision, la publicité automobile, etc., etc. À cet Américain, poursuivait l'étude, il faut donc environ 1500 heures pour faire 10 000 km, soit 6 km à l'heure. Il s'agit là du temps social moyen consacré à la voiture. Vous devez l'intégrer dans le calcul du temps mis à parcourir telle ou telle distance lors d'un déplacement, de Reims à Paris par exemple. Dans les pays privés d'industrie du transport, les gens atteignent exactement cette vitesse et l'orientent vers n'importe quelle destination par l'usage de la marche, comme cet enfant africain pour aller chercher de l'eau au puits ou aller au dispensaire ou à l'école. On m'objectera qu'avec la voiture, on peut couvrir à certains moments de plus grandes distances et qu'il n'est pas ou plus possible d'aller de Reims à Paris à pied. Certes, mais c'est là le résultat d'un agencement particulier de l'espace social dicté par la politique du tout automobile. Inversez le propos suivant. Nous nous déplaçons parce que tout est loin, loisirs, commerce, travail, etc. Et remplacez-le par ce sont les autoroutes qui font reculer les champs et les jardins hors de portée du consommateur, les ambulances repoussent les cliniques qu'on veut fermer, les transports scolaires éloignent les écoles, la voiture éloigne le supermarché ou le cinéma multiplex, repousse le domicile très loin du lieu de travail. L'usager ou usager vit dans un monde qui n'est pas celui des personnes autonomes, qu'on confond avec automobile. Il est conscient de l'exaspérante pénurie de temps engendrée par le recours quotidien à la voiture, et souvent dans un petit espace d'une vingtaine de kilomètres à peine. Il met follement son unique espoir dans plus de la même chose, plus de circulation par le même genre de transport. Il attend son salut de changements d'ordre technique qui affecterait la conception des véhicules, des routes et des réglementations. Il attend beaucoup du doublement de la 2 voies ou de la construction d'un rond-point. Il vit en permanence le paradoxe de son immobilité objective et de son désir subjectif d'espace et de liberté utilisé par les publicités pour belles voitures. Et prenant acte du fait que le temps passé dans la voiture était de plus en plus long, il l'aménage, aidé par les constructeurs, en résidence secondaire à laquelle il est désormais assigné.